Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. Ce soir encore, nous allons décrypter un autre aspect du message du chef de l'État à la veille du Nouvel An, le volet éducation. Dans le cadre du programme social du gouvernement en 2019, plusieurs établissements scolaires ont été construits, rénovés et équipés en tables-bancs. En 2020, le gouvernement ivoirien prévoit de renforcer davantage ses infrastructures scolaires et universitaires pour que les élèves de Côte d'Ivoire aient accès à une bonne éducation et une bonne formation de qualité. À 20 h, nous y reviendrons avec Sephora Zegui. L'Autorité nationale de la régulation des marchés publics a fait le bilan de ses activités. C'était au cours d'un séminaire à l'hôtel président de Yamoussoukro. Les exposés et échanges ont permis de comprendre que la rigueur est de mise dans la passation des marchés en Côte d'Ivoire, une transparence qui sera encore au rendez-vous cette année 2020. 13 orpailleurs clandestins opérant dans la réserve de Badénou, dans la région du Poro, ont été arrêtés par les agents de la SODEFOR. Ils répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le reportage de Jeanne Atoubé. Ces hommes opéraient dans l'une des forêts classées de la région du Poro, tous des clandestins. Leur principale activité, l'orpaillage. Seulement voilà. Cette activité, ils l'amènent sans aucune autorisation délivrée par l'administration. En plus, dans une aire protégée. La réserve de Badénou, sur les terres du village de Tiebila dans la sous-préfecture de Nafoun. Les services de la SODEFOR viennent de les épingler et ils vont répondre de leurs actes. Une fois qu'on vient sur le terrain, on enlève un trou, on creuse. Arrivé à un certain métrage, dans 20 ou bien dans 30 mètres, on attrape un caillou. Une fois attrapé le caillou, on teste. On tape au moins un sac, on envoie à la machine, on broie. On traite avec des produits, on extrait l'or. Une fois extrait avec le mercure, ça donne du produit blanc. On fait brûler avec le feu, ça devient de l'or pur. Et on vend 1 gramme à 12 500. Aujourd'hui, nous sommes pris par les autorités et on regrette franchement. Les agents du service de contrôle forestier de la SODEFOR venus d'Abidjan ont mené une opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans les forêts classées de la région du Poro. Outre les 13 clandestins arrêtés, plusieurs matériels d'orpaillage ont été saisis et les dispositifs de commercialisation de l'or détruits. Les résultats de cette opération procèdent de la collaboration des populations riveraines. Nous demandons à tous ceux qui veulent mener cette activité de se mettre en règle, de se mettre en relation avec le ministère des Mines, qui va leur délivrer un permis en bonne et due forme et ils vont mener ces activités. Nous menons ce combat et nous allons continuer de le mener pour la protection de nos forêts classées. L'orpaillage clandestin, un fléau qui n'épargne aucune région de Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuit la lutte contre tous ceux qui exercent cette activité dans l'illégalité et rappelle que l'exercice de l'orpaillage, encadré par le code minier, est autorisé pourvu qu'il le soit, dans le respect de la loi. Au Burkina Faso, au moins 14 civils, dont des élèves, ont été tués ce samedi 4 janvier dans l'explosion d'un minibus. Un engin explosif improvisé a sauté au passage du véhicule qui transportait une vingtaine de passagers, parmi lesquels de nombreux élèves, selon une source sécuritaire. En Irak, le pays se concentre sur les obsèques de Soleimani et Mouandi en présence du Premier ministre. Le général iranien est le haut responsable de la milice pro-iranienne, tué avec 8 autres personnes dans une frappe de drone américain. Hier soir, les États-Unis auraient frappé une nouvelle fois des soutiens iraniens en territoire irakien. Et ici, la ville de Mans a abrité du 8 au 14 décembre 2019 la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture d'An, dénommé Tonkbini Dallé, autour du thème « Culture et paix ». Un festival qui s'est donné comme objectif de contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l'identité d'An. Ce soir, pour parler de la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture d'An, notre invité est Jacob Bleu, artiste visuel et directeur artistique du festival. Il est donc l'invité de la page culture. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.